Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de coïncidence. Vous allez voir qui est vraiment génial. Donc vous montrez à deux spectateurs, il vous faut deux spectateurs, que vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 9 cartes. Elles sont toutes à dos bleu. Et vous avez également 9 cartes qui sont toutes à dos rouge. Si on étale les cartes, on peut remarquer qu'il y a à chaque fois une paire. Le 10 de pique, le 7 de carreau, l'as de cœur, le valet de cœur. Nous avons des paires à chaque fois. Dame de trèfle, 3 de pique, 8 de cœur, 3 de carreau et 7 de pique. Voilà. Vous donnez au spectateur le jeu rouge et vous donnez à l'autre spectateur les cartes bleues. Chacun va mélanger ses cartes. Donc là, ce qui est fort dans ce tour, c'est que les cartes sont mélangées. Pareil avec le jeu rouge. Et là, ce qui est fort, c'est que vous dites, et ben maintenant, il y en a un des deux, vous allez mélanger toutes les cartes ensemble. Donc là, tout le jeu peut être mélangé. Donc on va bien le mélanger. On va faire un petit pharaon vite fait. Voilà. Donc vous voyez, toutes les cartes sont vraiment bien mélangées. Et là, vous lui présentez une boîte de tic-tac. À l'intérieur, nous avons des tic-tac tout blancs. Et donc le premier spectateur va devoir ouvrir la boîte et se servir comme ceci. Donc vous montrez, hein, vous dites, voilà, vous prenez un certain nombre de tic-tac au hasard. Et l'autre spectateur prendra le reste des tic-tac. Ok. Donc le premier spectateur, eh ben, il va se servir de tic-tac, c'est vraiment le hasard. Hein. Donc on mélange, il se sert un certain nombre de tic-tac. Par exemple, il s'arrête ici. Donc le premier spectateur, il a 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tic-tac. Et le second spectateur va prendre le reste des tic-tac. Voilà, qu'il y a dans la boîte. Donc lui, par exemple, il en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est vraiment le hasard. Hein. Et donc, pourquoi on a fait ça? Parce que on va demander au premier spectateur, on va lui montrer les cartes une à une, et il va devoir mémoriser la carte qui correspond à son nombre de tic-tac. Donc là, à partir de ce moment-là, le spectateur en a 8 et là 11, vous demandez, vous avez le dos tourné, à ce qu'il remette tous les tic-tac dans la boîte, pour qu'on ait aucune indication. Donc tous les tic-tac vont être remis dans la boîte, donc là je ne le fais pas, mais normalement, on remet tout pour qu'on ait aucune indication. Et donc, on ne sait pas exactement combien de tic-tac ont pris chaque spectateur. Et vous allez leur montrer les cartes. Donc, vous leur demandez s'ils veulent encore mélanger. Ils peuvent encore mélanger, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça qui est fou dans ce tour, c'est qu'il peut mélanger vraiment jusqu'à la fin. Et on va lui montrer les cartes une à une. Donc là, c'est vraiment le hasard dans lequel les cartes arrivent. Donc, on va commencer avec le premier spectateur. Donc, il va devoir mémoriser la 8e carte. Donc, on lui montre comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va mémoriser le 10 de pique. Et vous continuez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc le spectateur à gauche a mémorisé le 10 de pique. Et là, vous allez voir, le procédé est très simple puisqu'on vient d'inverser les cartes. Peu importe ce que le spectateur a comme tic-tac ici, il va tomber sur la même carte. Il va avoir la même carte que le spectateur de gauche. Donc là, il en a 11. Et il va devoir mémoriser la 11e carte. Et regardez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y en a un là, mais c'est pas celui-là. Hein. Vous allez voir. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il vient de mémoriser la même carte que le spectateur de gauche. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Vous continuez. Vous demandez au spectateur de gauche d'aller chercher la carte qu'il a trouvée. Et de la mettre face cachée. Donc il la met face cachée. Et donc l'autre spectateur va devoir aller chercher l'autre carte, le 10 de pique. Donc là, les deux spectateurs ont vu la même carte. Hein. D'accord, il y en a une qui n'a pas été vue. Hein. Et donc là, vous dites, bah, on va regarder les cartes que vous avez choisies. Donc là, c'est bien parti. Pourquoi? Puisque, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait 8 cartes rouges, 8 cartes noires qui formaient des paires. Et là, on a une carte bleue, une carte rouge. Donc si on avait eu 2 cartes bleues, on n'aurait pas pu former de paire. Pareil, si on avait eu 2 cartes rouges, ça n'aurait pas marché. Donc là, c'est bien parti puisque nous avons une carte bleue, une carte rouge. Vous demandez au spectateur de retourner sa carte. Il a vu le 10 de pique. Et le spectateur, il a vu également le 10 de pique. Et ils ont vu les mêmes cartes. Et là, vous faites la révélation comme quoi les deux cartes correspondent parfaitement. Voilà, donc peu importe le nombre de tic-tac pris. Vous voyez, là j'en mets... hop, on fait ça.
peu importe comment les cartes sont mélangées, en fin de compte, on va avoir toujours la même carte. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est tout con, mais ça marche très bien. Donc 5, vous montrez face visible, hein, et vous inversez les cartes. Vous faites 2, 3, 4, 5, 7 de carreau. Et vous continuez. Et là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et ils vont montrer, il va devoir mémoriser la 14e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien sûr, on remonte la même. Et ensuite, les deux spectateurs sortent les deux sets de carreaux. Et on est sur les deux mêmes cartes. Donc pour que ça marche, très important, il vous faut 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et aussi, il vous faut 19 tic-tac. C'est-à-dire, il vous faut un de plus par rapport à votre carte, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce tour de coïncidence vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous le ferez, c'est très bon. Donc je vous laisse, à très bientôt les amis. Merci, passez une bonne journée. À bientôt, merci. Bye bye.